6, 48. Ouvre ton cœur au Sauveur qui t'appelle. N'entends-tu pas ces deux accents d'amour? Il vient t'offrir pardon, vie éternelle, paix et bonheur te donner sans retour. Ouvre ton cœur, car celui qui méprise le sang versé pour un monde de pécheurs, un jour verra de la cité promise la porte close au suprême malheur. Ouvre ton cœur, le mourant du calvaire le lavera dans son sang précieux. Puis sans péché, sans tourment, sans misère, tu marcheras confiant vers les cieux. Ouvre ton cœur, Jésus à l'instant même te dit, mon frère, j'ai souffert pour toi. Crois seulement un brillant diadème ceindre à ton front, tu seras fils de roi. Amen. Amen. J'ai pas ça. J'ai pas ce couplet-là. C'est lui qui l'a. Ouais. J'ai pas le couplet-là. C'est lui qui l'a. Ouais. Il vient de l'inventer il y a 2 minutes. Ouais, ah bon, hein. Il est pas Il dedans. vient de le prononcer. C'était le 564. Oui, Le oui, 464. mais le dernier couplet, je l'avais pas. Ah ouais, l'école. C'est le col, juste avant, hein. Il a improvisé. Il vient de l'improviser. Il est Quel pas dedans. musée. Eh bien, ce soir, j'aimerais prendre la parole de Dieu avec vous dans l'évangile de Luc, chapitre 7. Nous lirons là à partir du verset 11. Et je vais demander à Gina de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Oui, Seigneur Tout-Puissant, je te remets cette parole que tu as préparée pour ton peuple. Viens la bénir. Bénis aussi ton serviteur que tu t'es choisi et fasse pour que Alléluia. ce soit toi qui parles à travers lui. Ton nom Et soit moi-le du doux onction de ton Saint-Esprit et remplis-le de ta sagesse, de ton amour et de ton intelligence. Et prépare nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions recevoir cette parole, l'accepter, la méditer, mais surtout la mettre en pratique. Amen. Pas seulement dans ta demeure, mais aussi dans nos foyers, Oui, partout Seigneur, où nous partout là places, nous serons. car nous sommes l'être lu et vu par le monde. Garde-nous tous dans ta main puissante et fortifie-nous, Seigneur, en toi, pour toi et par toi. Gloire te soit rendue dans le bon nom de Jésus. Amen. Amen. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et il dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. »
Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivés auprès de Jésus, ils dirent « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Il leur répondit « Allez, rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Amen. Amen. Le jour suivant, c'est que la veille, il avait guéri le fils d'un centenier. Et il se dirigeait maintenant vers une ville appelée Naïm. Une grande foule était avec lui, ainsi que ses disciples. Tu es dans Luc, combien? Luc 7. Luc 7, à partir du verset 11. Luc 7. Je disais donc qu'il se dirigeait vers la ville de Naïm. Il avait avec lui beaucoup de gens qui l'accompagnaient et ses disciples. Et lorsqu'il est arrivé devant la porte, il y avait un cortège funèbre. On pourrait se dire Jésus est arrivé juste à temps, mais en réalité, il avait rendez-vous avec ce cortège pour plusieurs raisons. La première, il y avait cette femme. Elle n'a plus de mari, elle est veuve. Quand les femmes étaient veuves, les enfants prenaient soin des parents. Aujourd'hui, on les met dans une chaise roulante, dans un coin, avec un lampadaire sur la tête, pour qu'ils laissent tranquille. Ou alors on les met dans des homes. Mais à l'époque, on prenait soin des parents. Et on entretenait ses parents. Et puis, il y avait aussi un autre problème. C'est que ce fils qui est mort, c'était un fils unique. Ça veut dire qu'elle n'avait plus personne. Jusque-là, on pourrait se dire, elle peut faire la pleureuse. On payait des veuves pour pleurer lors des enterrements. Elle peut glaner dans les champs. Mais il y avait un autre problème. Un problème qui frappait durement le peuple d'Israël. Et ce problème, il est dit dans l'Ancien Testament. Vous dites en quoi me trompez-vous? Vous me trompez dans vos dîmes et dans vos offrandes. Souvent ce texte est pris pour inciter les gens à mettre leurs dîmes dans la caisse de l'Église. Mais la réalité était tout autre. Pourquoi? Parce que sur cette 10e partie que le peuple apportait, seul 1/10 servait pour les sacrificateurs et l'entretien du temple. Et le reste, c'était pour les veuves, c'était pour les orphelins, c'était pour les estropiés, c'était pour les malades, les malheureux, en sorte que c'était un système social qui permettait de ne pas avoir de malheureux dans le pays. Or, à partir du moment de l'époque de Jésus, eh bien, tout cela avait disparu. On apportait au temple et rien n'était distribué pour les pauvres. Même chose, quand on venait pour offrir un sacrifice, on achetait un agneau, ou on avait un agneau qui avait une grande valeur, on le vendait, et puis quand on arrivait au temple, avec l'argent d'un agneau qui avait une grande valeur, on vous donnait un agneau chétif pour le sacrifice. C'est pour ça que Jésus dira, ma maison est appelée une maison de prière, vous en avez fait une caverne de voleurs. Ça veut dire que cette femme, si Jésus ne passe pas, elle va avoir faim. Elle va connaître la misère. Elle va savoir ce que c'est que de ne plus rien avoir à manger pendant plusieurs jours.
On peut comprendre maintenant pourquoi dans l'Ancien Testament il disait « Vous me trompez dans vos dîmes, vous me trompez dans vos offrandes ». Ce n'étaient pas les gens qui trompaient, c'était les sacrificateurs qui prenaient tout dans leur poche et qui s'enrichissaient. Ces messieurs se promenaient avec de longs phylactères, avec de belles tenues, ils se tenaient debout dans les synagogues, rabbi par ici, rabbi par là, et en réalité, ils ne valaient pas mieux que Judas, c'était des voleurs. Voilà que Jésus arrive dans ce lieu. Mettons-nous à la place de cette veuve. Il n'y a pas de pension de veuve. Il n'y a pas de CPAS. Et le montage social que Dieu a fait dans ses commandements a disparu. Il n'y a plus que des mendiants dans les rues, des pauvres. La charité, s'il vous plaît. Cette femme, elle est là. Elle est en train de se dire, j'ai tout perdu. Je n'avais qu'un fils, il est mort. Mon mari, il est mort. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais manger? Et on peut penser que cette femme, elle a prié Dieu. Elle aura dû dire, Seigneur, fais quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne saurais plus rien faire. Et apparemment, Dieu a entendu sa prière. Mais Dieu ne va pas se contenter de lui donner un pain ou de lui donner un poisson simplement. Il va faire plus pour elle. La Bible nous dit que il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. On peut penser que cette femme, je vais dire, était appréciée de ses voisins. Mais vous savez, dans un monde comme celui au temps de Jésus sous l'occupation des Romains, où, je vais dire, le social avait disparu, où les gens avaient faim, où souvent ils étaient maltraités. On ne vivait d'ailleurs pas fort vieux parce qu'on avait toutes les chances de se faire assassiner. Pensez que avoir une foule nombreuse qui accompagne, il fallait vraiment que cette femme soit appréciée par les gens de la ville. Que ce soit quelqu'un d'honorable, que ce soit quelqu'un, je vais dire, de sociable. Et le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. Quand on parle d'être ému de compassion, on ne parle pas de charité. Parce que, enfin, on parle de charité, mais pas de la charité comme nous l'entendons souvent. Quand on parle de charité, c'est la main tendue, la charité, s'il vous plaît. Ça veut dire, viens, donne, 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 parce que je voudrais quelque chose. Et quand on parle d'être ému de compassion, ça veut dire que Jésus a éprouvé la tristesse de cette femme, le désarroi de cette femme au plus profond de lui-même. C'est ça, la compassion, c'est prendre part à la douleur de quelqu'un. Et la Bible nous dit, il fut ému de compassion pour elle, et il lui dit, ne pleure pas. Ne pleure pas. C'est sans doute la phrase la plus étrange qu'on puisse entendre, parce que quand il se passe quelque chose comme ça, on ne peut pas tout tenir à l'intérieur de soi-même. Il est normal pour un être humain de pleurer. En général, les gens qui ne pleurent pas du tout, ce sont des gens, je vais dire, qui n'ont aucun sentiment, dont le cœur est comme le roc. Des gens souvent qui ont beaucoup souffert, qui ont parfois de la haine dans leur cœur, du ressentiment, qui les empêche de pouvoir même avoir quelque compassion ou sentiment. Et il lui dit, ne pleure pas. Quand on a affaire à quelqu'un comme ça, qui tient tout en lui-même, on a envie de lui dire, pleure un bon coup, ça va aller mieux après. Mais là, Jésus lui dit le contraire. Il s'approche et toucha le cercueil. Ceux qui le portent s'arrêtent. Alors
général, quand il y a, je vais dire, un enterrement comme ça, vous avez les porteurs de cercueil, si vous vous approchez pour le tirer, on va vous dire, hey, tire-toi de là. Hein. Mais là, les gens s'arrêtent. Jésus touche le cercueil. Il faut savoir ceci, c'est que à cette époque-là, le mot cercueil, je pense, n'est pas vraiment approprié. On n'est pas bien traduit. Parce que d'abord, il faut savoir que quand quelqu'un mourait, on le mettait, je vais dire, c'est vrai, c'est comme une espèce de boîte, mais c'était une boîte en chaux vif. Ou alors on entourait de linge et on le portait, je vais dire, sur comme une espèce de civière. Un brancard. Un brancard, oui. Et quand ils étaient plus riches, eh ben, ils étaient embaumés avec des linges, du parfum, et alors on déposait le cadavre dans un sépulcre. On pourrait dire que certains étaient mis dans ces boîtes pour que la chair se défasse, et que d'autres, eh ben, ils étaient mis dans ce qu'on appellerait aujourd'hui on appelle ça encore, cette espèce de boîte en béton dans lesquelles on met le cercueil. Un caveau. Un caveau. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Je pense que les gens qui étaient là ont dû se dire, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Essayez d'imaginer une seconde, vous êtes dans un enterrement, déjà chez nous les cercueils sont fermés, mais imaginons que les cercueils sont encore ouverts, et puis il y en a un qui arrive, stop, allez jeune homme, lève-toi. Et je pense que les gens se sont dit, je pense que cet homme, il lui manque une case. Quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Alors jusque-là, c'est bien. Mais j'aurais été curieux de voir leur tête quand le jeune homme s'assit. S'assoit, on peut dire les deux. Je me souviens du témoignage de cette sœur qui était passée par la mort et qui était revenue à la vie dans un cercueil. Elle a écarté les planches comme elle a pu. Et puis quand l'infirmière est arrivée, parce qu'elle avait entendu du bruit, elle s'est mise à hurler dans tout le couloir. Souvent, c'est l'effet que fait quelqu'un qui est mort et qui s'assoit d'un seul coup. Hein? Alors, on peut penser que certains, je vais dire, ont été effrayés. Peut-être que même certains sont partis en courant. Peut-être que certaines femmes sont tombées dans les pommes. Peut-être aussi que certains hommes sont tombés dans les pommes. Ça n'y a pas que les femmes qui tombent dans les pommes quand elles sont surprises. Hein? Ouais. Marquez, c'était peut-être des poires, hein, mais c'est une expression. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit. Le mort s'assoit. Et il se met à parler. Ça n'a l'air de rien, ce texte, mais essayez d'imaginer, même quelqu'un qui est simplement dans le coma, au moment où il ouvre les yeux, la première chose qu'on vérifie, est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il bouge? Pourquoi? Parce que le cerveau a peut-être manqué d'oxygène. Là, il est mort, il est bien mort, puisqu'on est en train de le transporter. Et puis, il s'assoit et il parle. Quand le Seigneur fait quelque chose, il le fait parfaitement. Il aurait pu se réveiller et être un légume. Ben oui, il aurait pu se réveiller, je vais dire, et être paralysé. Mais là, il se réveille en pleine forme. Ce n'est pas une chose naturelle, c'est une chose surnaturelle. Le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Imaginez-vous un peu cette femme qui, 30 secondes avant, n'avait plus de ressources. Cette femme qui était dorénavant toute seule,
pour faire face. Avec ceux qui auraient dû être des gardiens, des économes de Dieu, qui sont devenus des voleurs, des politiciens, et qui ne font plus rien pour le peuple. C'est un peu comme, je vais dire, quelqu'un qui serait veuf ou veuve dans les tout derniers temps, au moment de l'effondrement. Plus de pension, plus de chômage, plus de travail, plus rien. Tu as un mort qui est là pour l'enterrer, mais qui va accepter de l'enterrer? Il va peut-être falloir le porter comme on peut dans une boîte, aller faire un trou au cimetière, le mettre dedans. Tous furent saisis de crainte. Ils ont commencé à avoir peur. Et ils glorifiaient Dieu. Ça veut dire qu'ils rendaient gloire à Dieu. Ça veut dire qu'ils louaient le Seigneur, ça veut dire qu'ils exaltaient le Seigneur, ça veut dire qu'ils remerciaient Dieu. Aujourd'hui, on peut dire tout ce qu'on veut, mais dans le monde, il y a peu de reconnaissance pour Dieu. Pourtant, pensez un petit peu. On se lève le matin, et la première chose qu'on fait, on ouvre les yeux. C'est un miracle d'ouvrir les yeux, de voir autour de soi. On pourrait très bien se retrouver aveugle. On s'assoit sur son lit. C'est un miracle. Il y a des gens qui sont couchés, qui ne peuvent même pas chasser une mouche de leur nez. On parle. C'est un miracle. Il y a des gens qui sont muets. Quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, l'homme est une créature merveilleuse, parce qu'elle a été faite par un Dieu merveilleux. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Voilà la phrase qui va plus tard inciter Jean-Baptiste. Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Ces paroles sur Jésus se répandirent dans toute la Judée, dans tout le pays d'alentour. Rendez-vous compte, vous avez, sortant de la ville, un cortège de morts. C'est les morts qui enterrent leurs morts. Et dans l'autre sens, vous avez un cortège avec la résurrection et la vie. Les deux se rencontrent. L'un était dans la tristesse, dans la défaite, dans la désolation. L'autre dans la joie et dans l'espérance. Et cette rencontre fait que tous ensemble, maintenant, ils rentrent dans la ville, dans la joie, dans la paix et dans la louange de Dieu. Amen. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Un grand prophète apparut parmi nous, Dieu a visité son peuple. Il faut savoir ceci, c'est que durant toute notre vie, je l'ai déjà dit dans d'autres prédications, mais le diable essaie toujours de mettre une semence à l'intérieur du cœur. Ça peut être une chose qui nous a vexés, et elle reste là, elle attend de se développer, d'être arrosée par un autre événement. Pour Jean, l'événement, c'est au tout début de son ministère. Ils sont venus voir Jean. Ils lui ont dit, qui es-tu? Es-tu le Messie? Non, je ne suis pas le Messie. Es-tu le prophète? Non, je ne suis pas le prophète. Es-tu Élie? Non, je ne suis pas Élie. Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Et Jean-Baptiste dira, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Or, il faut savoir ceci, c'est que parmi les Juifs, ils pensaient d'abord qu'Élie devait venir premièrement. Ensuite, ils pensaient qu'il y avait un prophète qui devait venir, un prophète comme Moïse.
et que ce prophète était différent du Messie. Ce qui nous faisait 3 personnes. Et la question que Jean-Baptiste pose, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Or, ce que Jean-Baptiste a oublié, il n'a pas oublié qu'il n'est pas Jean-Baptiste, qu'il n'est pas Élie, qu'il n'est pas le prophète, qu'il n'est pas le Messie. Mais il a oublié que quand il est venu au monde, il est venu avec la puissance et l'esprit d'Élie. C'est pour ça que Jésus dira, Élie est déjà venu. Et si vous voulez le comprendre, c'était Jean-Baptiste. Or, Jean-Baptiste, il pose la question. On nous dit qu'un grand prophète est venu. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Autrement dit, es-tu le prophète ou le Messie? Parce que pour lui, maintenant aussi, il y a 2 personnages. Or, ce qu'il ne savait pas, c'est que quand Dieu a dit à Moïse, « Je susciterai un prophète comme toi », il parlait de Jésus-Christ. Amen. Et les paroles qu'il dira, celui qui n'obéira pas aux paroles qu'il dira, c'est moi qui lui en demanderai compte. Jésus est le prophète, mais il est aussi le Messie. Et Jean-Baptiste est la voix qui crie dans le désert, mais il a reçu l'esprit et le ministère d'Élie. Vous allez dire, ah mais c'est bien ça, parce que Élie, quand il est monté au ciel, c'est son serviteur qui a reçu le manteau et l'esprit d'Élie, non? Et puis maintenant, nous avons Jean-Baptiste qui a le ministère d'Élie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes meurent, mais que les ministères sont toujours là. Amen. Continue. Ils sont toujours là. Ça veut dire que le ministère d'Élie est toujours là. Ça veut dire que le ministère des prophètes sont toujours là. Ça veut dire que le ministère, je veux dire, de pasteur est toujours là, de prophète est toujours là. Et quand je pense à ça, je dis quand même, on aurait pu penser que ce ministère, une fois qu'il a été donné à son successeur, après lui, on ne parle plus de personne, donc c'est fini. Eh bien non. Ça veut dire aussi pour nous qui entendons ces paroles, nous ne devons pas être comme à ce moment-là Jean-Baptiste. Qui se pose la question. On se pose la question de savoir. Et on est au bord de la chute. Oui, les ministères sont toujours valables. Oui, les dons du Saint-Esprit sont toujours valables. Oui, le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qui veut dire que si le Seigneur, il a nommé des apôtres autrefois, Dieu nomme encore des apôtres aujourd'hui. Amen. Amen. Et pas comme certains comiques qui se font passer pour des apôtres. C'est Jésus qui donne les ministères. Amen. Arrivés auprès de Jésus, ils dirent, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À ce moment même, ou alors même, Jésus guérit plusieurs personnes d'infirmités, d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, allez, portez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Aujourd'hui, la parole du Seigneur nous le rapporte. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Pourquoi tant de ministères sont perdus? Peut-être parce qu'on manque de consécration. Pourquoi tant de dons sont perdus? Ranime le ministère que tu as reçu. Le don qui transforme. Pour ranimer, ça veut dire raviver, ça veut dire remettre en route. Réveille-toi, toi qui dors. Combien, dans le peuple de Dieu et dans les dirigeants du peuple de Dieu, n'ont pas l'honnêteté de se mettre à genoux devant Dieu et de dire « Pardonne-moi Seigneur parce que j'ai péché, pardonne-moi Seigneur parce que
je n'ai pas vraiment cru en ta parole, si vraiment je t'avais aimé de tout mon cœur, de toute ma force, de toute ma pensée, je ne serais pas tombé dans le péché. Et parce qu'ils pêchent, ils mettent un frein dans l'œuvre de Dieu. Les apôtres marchaient avec Dieu de tout leur cœur, de toute leur pensée. Ils ne s'arrêtaient pas à quelques convoitises ou autres. C'est pour ça que des gens comme Pierre, se rendant au temple, pouvaient dire « Je n'ai pas d'or, je n'ai pas d'argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Combien de prédicateurs, de pasteurs, de prophètes, aujourd'hui, ils ont de l'or, ils ont de l'argent, ils ont des choses qui prennent la place de Dieu. Tandis que quand on n'a que Jésus, comme le beau cantique le dit, que mon frère Edo aime bien, je n'ai que Jésus. Amen. Quand on n'a que Jésus, ça peut paraître peu de choses, tu n'as que ça dans ta vie, tu n'as que Jésus. Mais Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il est la résurrection, il est la vie, il est celui qui sauve, qui guérit, qui délivre. La bonne nouvelle, quand vous traduisez le mot bonne nouvelle, ça veut dire l'évangile est annoncé aux pauvres. Souvent, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Peut-être que beaucoup sont trop riches que pour recevoir les dons de Dieu. Pourquoi? Parce que souvent on est plus attaché aux richesses du monde qu'à Dieu lui-même. Là où est notre cœur, là se trouve notre trésor. Si nous avons des bonnes choses dans notre cœur, nous avons alors un bon trésor à partager. Si maintenant nous n'avons que des pensées du monde, qu'allons-nous partager sinon ce que nous avons, c'est-à-dire des pensées du monde? Heureux, dans la Bible, il y a beaucoup de passages où on nous parle d'être heureux, notamment dans les premiers chapitres, je crois c'est le chapitre 5, 6, 7 de l'évangile de Matthieu. Heureux les débonnaires, heureux ceux qui sont bons jusqu'à la faiblesse. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Pourquoi aurait-il pu être une occasion de chute? Aujourd'hui, il est une occasion de chute pour combien de religions? Et il considère Jésus comme un prophète. C'est vrai qu'il est le prophète qui devait venir. Et puis, ils vous disent qu'il ne peut pas être Dieu. C'est pourtant bien dans les livres de l'Ancien Testament où il est inscrit « On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. » Ésaïe. Comment? Ésaïe 9,5. Ésaïe 9,5. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi, louange te soit rendue. Parce que ce soir encore, Seigneur, tu es au milieu de nous. Ta parole est la vérité et la vie. Elle nous montre, Seigneur, que quand tous les plans des hommes ont échoué, quand l'indifférence règne dans le monde, toi, Seigneur, tu as de la compassion. Toi, Seigneur, tu sauves, tu guéris et tu délivres. Toi, Seigneur, tu es le prophète qui devait venir, mais tu es aussi le Messie. Tu es le Fils du Dieu vivant qui devait venir dans ce monde. Et nous te louons et nous te rendons grâce, parce que sur cette croix du calvaire, tu as dit « tout est accompli ». Et donc, Seigneur, nous voulons nous remettre entre tes mains. Et si nous avons commis quelques actes ou quelques pensées, Seigneur, qui ne sont pas à ta gloire, alors aide-nous, Seigneur, afin que nous puissions nous mettre à genoux, afin, Seigneur, que nous puissions reconnaître nos fautes, nos manquements, afin, Seigneur, que tu puisses
aussi nous pardonner et que nous puissions être bénis. Tu vois, Seigneur, combien ton Église est faible pour l'instant, que ce soit dans les dons du Saint-Esprit, que ce soit dans la puissance de Dieu. Mais toi, Seigneur, tu as dit que dans les derniers temps, il y aurait une pluie de l'arrière-saison. Et nous comptons sur cette pluie, Seigneur, parce que nous voulons nous préparer pour cela, sachant que toi, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et que quand on pense qu'une chose est nouvelle, elle a déjà existé. C'est pourquoi, Seigneur, nous savons que ces choses ont existé, qu'elles existent toujours, qu'elles sont à notre disposition, à notre portée, Seigneur. Amen. Car tu ne mets jamais des choses qui soient Amen. inaccessibles. Au contraire, toi, Seigneur, tu as tout fait pour que nous puissions les saisir par la foi. C'est pourquoi nous te remercions, nous te louons, nous te rendons grâce, dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. 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 Merci Seigneur pour ta présence, pour ton amour, ta bonté, ta grande miséricorde de chaque jour. Merci pour ta parole bénie de ce soir. Parole qui nous exhorte, qui nous fortifie, qui nous encourage, et qui nous guérit. Tu nous demandes, Seigneur, de ranimer en nous, Seigneur, cette flamme que tu nous as donnée. Alléluia. Notre premier amour, Seigneur. Yes. Ranime en nous, Seigneur, les dons que tu nous donnes, afin que nous puissions être comme tu le veux, vrais devant toi. Pardonne-nous, Seigneur, nos offenses, nos péchés, nos iniquités, nos mauvaises pensées, nos mauvaises actions. Donne-nous, Seigneur, de nous sanctifier davantage, de nous humilier devant ta sainte face, afin, Seigneur, de faire ta volonté, Seigneur, Alléluia. comme tu le désires, Seigneur, dans toutes les circonstances de la vie qui se présentent à nous, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Oui, pas de problème. C'est vrai que tu n'es pas changé, tu es toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce que tu as fait, Seigneur, à Naïm, Seigneur, que tu as guéri, que tu as fait revivre, Seigneur, ressusciter un mort, tu peux encore le faire aujourd'hui. Ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles, ouvre notre bouche, Seigneur, Amen. car tu es toujours le même. C'est nous qui changeons, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de te louer, de t'exalter, de t'adorer. Libère ton peuple, Seigneur, dans la prière et la louange, car devant la prière et la louange, l'ennemi s'enfuit, avec toi nous sommes plus que vainqueurs. Agis, Seigneur, comme toi seul peux le faire, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui es notre Père. C'est toi, Seigneur, qui châtie ton peuple, Seigneur. Viens, Seigneur, à notre secours, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, être comme tu le veux, Seigneur. Afin que nous puissions agir comme tu le veux, Seigneur. Viens, Seigneur, au secours de ton peuple, Seigneur. Car tu veux un peuple debout, Seigneur. Tu ne veux pas un peuple qui s'endort, Seigneur. Réveille-nous, Seigneur, pour toi. Afin que nous puissions, Seigneur, t'apporter ce que tu désires, Seigneur. Utilise-nous comme un instrument béni entre tes mains, Seigneur. Façonne-nous à ton image, Seigneur. Et dirige-nous, Seigneur, toujours, Seigneur, par ton Saint-Esprit, par Jésus, Seigneur, par toi, ô Dieu Tout-Puissant. Toi qui es notre Dieu, toi qui un jour nous as donné le souffle de vie, toi qui un jour nous as tendu une main secourable et lavé dans le sang de l'agneau. Réveille-nous, Seigneur, afin que nous puissions être vivants, Seigneur, pour te servir, Seigneur, pour ton service, Seigneur. Interviens, Seigneur, pour ton peuple ici présent, Amen. pour chaque famille représentée. Notre famille. Mais tu vois, Seigneur, les absents, ceux qui auraient pu se joindre à nous, mais qui ne l'ont pas fait. Je te remets aussi les malades au trône de ta grâce. Agis, Seigneur, afin que tu sois le premier en toujours, Seigneur. Oui, Seigneur, agis. C'est un appel que nous te faisons. Interviens, Seigneur, pour tous les pasteurs aussi, Seigneur. Tiens-les tous dans ta main puissante. Et protège-les, Seigneur, de tout mal et de tout danger. Alléluia. Entoure ta demeure de sang précieux de l'agneau, Seigneur. Et écrase, Seigneur, tous les pièges de l'ennemi qui nous tentent. Au nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Sauveur, notre Libérateur. Et gloire te soit rendue dans le beau nom de Jésus. Amen. 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 Ah bien, pendant qu'on priait
chanson cantique 291. Descends. Trois, quatre. Tu es Seigneur, le rocher frappé du Père, le roc qui s'ouvre pour répandre à flot la vie. Quiconque à soi vient comme au rocher la guerre, Israël en route vers le pays promis. L'altéré qui vient à Christ désaltère, et de son sein un fleuve puissant jaillit. Tu es Seigneur, le rocher frappé du Père, le roc qui s'ouvre pour répandre à flot la vie. Tu es Seigneur, le rocher frappé du Père, le roc qui s'ouvre pour répandre à flot la vie. Quiconque à soi vient comme au rocher la guerre, Israël en route vers le pays promis. L'altéré qui vient à Christ désaltère, et de son sein un fleuve puissant jaillit. Tu es Seigneur, le rocher frappé du Père, le roc qui s'ouvre pour répandre à flot la vie.